Mais comme je l'ai dit tantôt, vraiment le fait d'être un introverti et la solitude m'ont permis plus tard de pouvoir gérer les différentes pressions liées au ministère, au fait d'être isolé, au fait d'être parfois seul ou de se sentir incompris. Donc je pense que j'ai appris à être seul, et j'ai appris à être seul avec Dieu. Une génération qui ne sera pas dans le match vu, mais qui apprendra d'abord, avant de se tenir devant les hommes, pour parler aux hommes, qui se tiendra d'abord dans le secret de sa présence pour être en sainteté. L'une des plus grandes fiertés de l'évêque Michel Ambourouet, c'est d'être un fils. Et il dit ceci, en tant que fils, peu importe les exploits que tu fais, tu dois rester à ta place. Un fils ne devient pas le père de son père. Mais je le dis parce que c'est vrai. Et que quand nous sommes exposés à ce que Dieu dit comme cela, nous devons savoir faire preuve de reconnaissance. Amen. Il faut que nous soyons reconnaissants à Dieu pour ce qu'il fait et pour ce qu'il dit. Amen. Et je voudrais avant qu'on parte qu'on fasse une ovation claire. Une ovation vraie. Vous savez, nous n'attendons pas le jour des funérailles pour reconnaître quand quelqu'un nous a fait du bien. Amen. Et d'ailleurs, vous le verrez de moins en moins. Et personne de vous ne peut le retenir dans la marche qui est la sienne. Amen. Il faut qu'il avance. Amen. Donc pendant que vous l'avez, profitez. Tirez le maximum. Amen. Parce que les nations l'attendent. Amen. Et de plus en plus, il prendra l'avion. Il ira parfois très loin pour faire entendre la voix de Dieu. Son cœur de berger, sa simplicité, sa profondeur font que son discours touche particulièrement les cœurs. Et ceux qui sont rentrés en contact avec lui, ceux qui l'ont écouté, ont vu leur destin prendre un nouveau tournant. L'évêque Michel Ambourouet, par sa vie, par son témoignage, par les paroles qui sortent de sa bouche, a recadré plusieurs destinées. Pour ceux qui ne savent pas, la nouvelle de notre élévation au rang d'évêque, parce que je n'ai pas été le seul à être élevé au rang d'évêque, mais notre élévation au rang d'évêque s'est faite de manière surprenante en plein Covid, 2020 je crois, en plein Covid, et donc on se retrouve c'était le 20 décembre si je ne m'abuse, le 19, je crois que c'était le 19, en tout cas c'était autour de mon anniversaire. Et donc on se retrouve en plein Covid, l'annonce est mise sur les réseaux, et donc mon téléphone sonne, beaucoup de félicitations. Super enthousiasmé parce que c'est vraiment une charge noble, c'est vraiment quelque chose de glorieux. Mais est-ce que c'était une aspiration au départ? Pas véritablement. L'aspiration cette fois-ci est née du fait que Dieu ait parlé plusieurs fois au travers de serviteurs de Dieu qui m'ont dit que Dieu allait m'élever au rang d'évêque. Et la grâce que j'ai, c'est que j'ai un père spirituel qui a plusieurs fois été dans plusieurs domaines un précurseur. Et même dans le fait d'être un évêque, il m'a montré la voie, il continue à le faire d'ailleurs. Et donc, c'est la continuité de ce que Dieu a prévu pour moi, mais dont je n'étais pas conscient quand j'ai dit Seigneur, appelle-moi au ministère. L'évêque Michel Ambourouet, à la suite de son père, Monseigneur Mike Steve Jordan, peut très bien, et à juste titre d'ailleurs, s'appliquer cette maxime: aux âmes bien-nées, la valeur n'attend point le nombre d'années. Je le connais et je le côtoie depuis un grand nombre d'années. Et ce qui m'a impressionné chez ce jeune lion, c'est son intelligence des Saintes Écritures, la profondeur de ses inspirations et la vitalité de son expression. Je vois en lui une grande destinée, un très grand avenir. Il a suffisamment d'humilité et beaucoup de respect pour ses dévanciers.
ce qui me fait conclure, mon Seigneur, vous irez très loin, que Dieu vous bénisse. Ce que j'apprécie énormément de lui, premièrement, c'est sa simplicité. Quelqu'un de bon, de saint, quelqu'un de patient, quelqu'un de considéré. Monseigneur Michel, le poème fascine l'impression de la révélation qui accompagne toute cette prédication. Il ne tarit pas de profondeur chaque fois que je peux l'écouter. J'aime l'écouter. Avec Michel Ambroise, c'est un plaisir de travailler avec lui, côté de notre Père commun, l'évêque général Max Jordan. Que Dieu vraiment continuellement le bénisse. Et merci à Dieu de l'avoir élevé à ce rang. Il le mérite. Et je crois qu'avec cette onction d'évêque, il va produire encore plus que ce qu'il a fait jusqu'à ce jour. Que le Seigneur vous bénisse tous et je vous encourage à porter l'évêque Michel dans son ministère. Amen. Ben, je crois que l'une des choses qui pour moi a été et continue à être une responsabilité, aussi un travail, c'est celui de me focaliser sur les leaders. Il n'y a pas de succès sans successeur. C'est l'une des phrases que l'évêque Michel aime dire lorsqu'il parle aux leaders. Et aujourd'hui, il veut se focaliser sur le fait de former des leaders afin qu'à leur tour, ils deviennent également des formateurs pour d'autres leaders. Qui est celui qui est monté si ce n'est celui qui est descendu? Ce sont là les paroles de l'apôtre Paul au sujet de Jésus. Jésus a été élevé, il est monté parce qu'il est descendu. Et évêque Michel, tu es cet homme qui a toujours su descendre, c'est-à-dire tu es né. Voilà pourquoi Dieu t'élève. Et de la même façon que l'apôtre Paul dit qu'il est monté et qu'il a fait des captifs, qu'alors que tu montes, Dieu te donne des captifs qui vont te porter et te soutenir dans cette nouvelle dimension dans laquelle Dieu t'amène. Et ces captifs-là, plus tard, la Bible dit qu'il en a fait des doses. Les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme pasteurs, évangélistes et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère. Que Dieu élargisse l'espace de l'attente. Que ton champ soit illimité et s'étende même dans les nations que tu n'avais pas espérées, afin de faire de plus grandes choses de Jésus. J'ai l'assurance que Dieu qui a commencé cette bonne œuvre, avec toi et au travers de toi, sera la parachute, la rendre parfaite et faire de toi un sujet d'étonnement. Qu'il en soit ainsi et pas autrement, au nom de Jésus. Amen. Ma quête a toujours été de connaître Dieu et de mieux le faire connaître. Et donc, aujourd'hui, en tant qu'évêque élu, et bientôt évêque consacré, en réalité, c'est la continuité de ce qui a toujours été mon désir. Je veux connaître Dieu et je veux le faire connaître. Ma réflexion, c'est maintenant que la charge a été mise sur moi, qu'est-ce que ça implique et comment je dois mieux servir non seulement l'Église mais mon pays. C'est vrai que j'ai un désir ardent de voir la jeunesse de mon pays être à nouveau sacrée et je veux changer les choses d'abord localement là où Dieu m'a placé. Et donc, je pense que les changements sont continus, toujours une quête de mieux faire à cause de l'éducation spirituelle qui est la mienne, quête d'excellence. Donc, je continue à me former en côtoyant les grands. J'ai la grâce d'avoir autour de moi un panthéon d'hommes de Dieu, patriarches, des frères, des collègues, des alter ego, des personnes qui m'aiment et qui m'aident à m'améliorer, toujours dans le fait d'aimer Dieu et d'aimer les hommes, de servir Dieu et de servir les hommes.